cette idée que dans un monde où la réforme ne s'est pas encore accomplie, mais où des prémices de la réforme commencent à exister. Pensez par exemple à Jean Hus, brûlé à Constance au moment du concile de Constance. La réforme est dans l'air. Nicolas de Cuse, à la même époque, essaie de réformer l'Église en Allemagne. Et vous savez que Martin Luther dira que si Nicolas de Cuse avait pu réussir sa réforme, il n'aurait pas eu besoin de faire la sienne. Donc on est dans une Église qui sent la nécessité de la réforme, et donc qui sent évidemment la nécessité de réaffirmer la légitimité du pouvoir romain. Or, ceci ne peut se faire que si l'Église de Rome est clairement identifiée à la première Église de Jérusalem. Ce genre d'image doit être lu avec beaucoup de soin. Il n'y a pas de hasard dans ce genre, évidemment, de représentation. Je passe rapidement sur les détails magnifiques du dessin des corps en mouvement, du dessin des visages, pour en venir à l'arrière-plan de la remise des clés à Saint-Pierre, le grand bâtiment à perspective centrale, avec effectivement ici ce somptueux élément hexagonal, la somptuosité évidemment de la coupole, les deux petits narthex de chaque côté qui font écho au narthex central que nous voyons, et c'est très clair que ce bâtiment à plan central est une sorte de marque de fabrique de la première Renaissance. C'est le moment où on se détache de l'architecture gothique, c'est le moment où on se détache d'une architecture empirique au profit d'une architecture planifiée, dans lequel la symétrie absolue du bâtiment renvoie continuellement à la symétrie du corps humain. L'homme est bien la mesure de toute chose.